Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de nos interactions avec les autres, qui sont notre miroir. Je vous explique. Hier, j'ai rencontré une gentille dame. Je ne cite pas les prénoms parce que c'est l'intimité et le respect de l'autre. Une gentille dame qui m'a conseillé d'étudier le tarot de Marseille. Et j'ai lu une personne qui, sur mes vidéos, et je la remercie parce que elle m'a fait comprendre certaines choses et m'a fait travailler sur moi. En fait, les interactions avec les autres, c'est que ces deux femmes, ce sont des flammes jumelles, mais ce sont des âmes. Et je devais les rencontrer, je dois les écouter afin d'évoluer. Et moi, je vous partage aussi ce que je comprends afin que vous évoluiez. Donc, nous nous aidons chacun. Personne ne peut imposer ses vues à quelqu'un et je pense qu'il faut respecter. Personne n'a de science. Je suis moi, je sais tout. Non, je n'ai plus envie d'être dans le contrôle, je n'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ici, j'ai envie, et c'est vraiment ce qui me tient à cœur, de partager. J'évolue petit à petit en compréhension et j'ai envie de partager et c'est formidable parce que ce partage me permet d'accepter mes parts d'ombre. Je vous explique. La dame qui, avec le tarot de Marseille, m'a conseillé de prendre une carte du tarot et de méditer dessus et de l'étudier. Je l'ai fait. Je vais le faire chaque jour. Alors, le battleur, qu'ai-je compris? J'ai compris qu'on nous met à notre disposition des outils. Les outils, c'est moi, Sabrina, voilà, je me reconnecte à mon côté spirituel afin de comprendre certaines choses et j'ai le bâton en main. Aujourd'hui, j'ai compris que nous sommes des âmes, des flammes et que chacun d'entre nous aide l'autre à avancer. Pour avancer, j'ai de la compassion, les coupes. J'ai de la compassion, c'est comme ça que je la comprends aujourd'hui, la carte. J'ai de la compassion pour les autres, mais d'abord pour moi-même, et j'apprends à m'aimer. Je me pardonne et j'accepte mes parts d'ombre. Pour les comprendre, je vais vous expliquer mon cheminement d'aujourd'hui. Alors, les épées, ce sont nos pensées qui peuvent être destructrices, mais également les pensées destructrices quand elles sont négatives, quand on est victime et qu'on s'apitoie sur soi-même, ce que j'ai déjà fait. Et les deniers, il a un denier en main. Quand on a compris tout cela, l'abondance, c'est ça. C'est avoir les pieds sur terre, incarner son être profond, s'incarner soi-même, c'est avant tout s'aimer. S'aimer et se comprendre. Et pour se comprendre, les autres sont là. Ils sont notre miroir. Je vais expliquer.
Les outils que j'ai autour de moi, ce sont, maintenant, nous en avons beaucoup, les livres, Internet et les contacts avec les autres, surtout. Mais surtout aussi avec soi-même. J'ai été appelée à prendre ce livre face à soi-même, c'est face à ses peurs. Et, merci Lise Bourbeau, nous avons des blessures, tous des blessures depuis toujours. Certaines même, j'ai souvent eu ces jours-ci la carte hérédité, certaines blessures même se transmettent de génération en génération. Il y a l'humiliation, l'abandon, le rejet, je dois encore lire, vous voyez, j'ai pas l'injustice et la trahison. Je ne les connais pas toutes. On a un petit peu de tout, mais je pense qu'on est plus axé vers une blessure selon notre histoire. Donc voilà, j'ai pris, qu'est-ce qu'il m'a dit? Prends un outil. Et j'ai pris ce livre, j'ai pris le chapitre qui me correspondait, ça c'est mon travail, et j'ai compris des choses sur moi. Et je me suis dit, oui, il y a du travail. Wow. On évolue chaque jour. Et la troisième carte, donc c'est le travail que je viens de faire grâce à 2 personnes, merci, qui sont des âmes comme moi, flammes jumelles, mais ce sont d'autres âmes qui me permettent d'évoluer et de comprendre. Et pour exprimer ma vérité, pour moi évoluer, je l'ai écrite dans mon carnet, mais ça m'appartient, c'est mon travail. Et votre travail à vous, c'est de comprendre ces blessures afin d'évoluer. Et j'ai tiré la carte « Être en joie » dans l'oracle des miroirs. Mais j'ai pris l'oracle des miroirs car j'ai eu la carte des miroirs. Donc je me suis dit, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, ah oui, j'ai aussi... sur conseil de la dame, j'ai pris une carte de visualisation et à côté de mes outils, j'ai donc le livre et l'oracle, l'arbre de vie, qui est en dessous des flammes jumelles. Qu'est-ce que c'est? Et regardez, toutes ces âmes-là, défuntes. Ou défuntes, pourquoi? Parce que ça fait partie de mon passé, de mon histoire. Pour comprendre mon histoire, je suis obligée de penser aux personnes défuntes, de dire, je dis, pourquoi? Pourquoi? Surtout quand c'est à une maman, dans mon cas, ou à papa. Pour allumer la lumière en toi, tu as plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités, c'est te comprendre toi-même, te guérir toi-même, mais aussi comprendre les autres. Face à toi, si quelqu'un, par exemple, est en colère, tu dis, tiens, s'il est en colère, quelle est sa blessure? Il est vraiment en colère. Pourquoi? Ou moi, je suis en colère. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que l'on veut me faire comprendre? Parce qu'évidemment, vous savez bien que je demande de l'aide. Et c'est une force pour moi. Pour moi, je demande à mes défunts et à mon équipe céleste afin d'évoluer sur un chemin plus apaisant qui me mette en joie. Et pour incarner ma créativité, regardez,
retrouve-toi, retrouve ta lumière. Retrouve-toi en toi et essaie de te comprendre. C'était ça le conseil que j'ai eu. C'est par ton introspection, par l'étude, accepte-toi pleinement qui tu es pour vibrer et rayonner. Vous voyez? C'est difficile. Oh là 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 là. Et en dessous du pardon, c'est reconnecte-toi, l'âme, se reconnecter à soi. C'est une grande sagesse. Alors j'ai la carte. Oh pardon, je n'ai pas montré l'oracle. Se reconnecter à soi, c'est deux personnes. Si tu te respectes, si tu respectes l'autre, ben, tu comprends beaucoup de choses et tu peux créer une nouvelle vie, un nouveau départ. Le 1. Nouveau départ, nouvelle opportunité, nouvelle vie. Le changement est là. Le changement, c'est comprendre, évoluer, grandir pour être en joie, pour être mieux. Alors là, dans l'oracle du miroir, l'autre n'est pas un étranger. L'autre n'est pas un étranger. Explore, voyage à l'intérieur de toi. En comprenant les autres, en te comprenant toi-même à travers le comportement des autres. Ce n'est pas un échec. Ça ne doit pas être un affrontement. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec quand tu respectes l'autre. Quand tu ouvres justement ton arbre à tout, tu t'ouvres à la compréhension de l'autre, le respect de l'autre. Le libre arbitre. Hier, avec mon époux, nous avons regardé Bruce Tout-Puissant. Et à un moment, quand il est Dieu, il devient Dieu, qu'il a tous les pouvoirs, il a des outils en force. Par son ego, parce que lui, il ne respecte pas l'autre, il prend du plaisir il veut tout. Il veut tout, il prend beaucoup de plaisir et il tire la lune qui vient plus près de la terre pour éblouir son amoureuse, son ego. L'éblouir, c'est peut-être s'éblouir soi-même. Et là, ça a des répercussions terrestres, ailleurs, tsunami. Donc il faut les outils que l'on a, il faut bien réfléchir comment on les emploie. Le travail sur soi, c'est bien, mais comment est-ce que je vais l'employer? Comment est-ce que je vais m'en servir? Je m'en sers pour contrôler l'autre ou pour apprendre, pour avancer? À un moment donné, dans le film, elle ne l'aime plus. Il veut à nouveau contrôler, c'est Dieu. Il veut contrôler. Dieu veut, hey, reviens, il fait le saut, reviens. Mais le libre arbitre de sa compagne, c'est non, je n'ai pas envie de revenir. Non, je n'ai pas envie. C'est son libre arbitre de l'aimer ou non. Il faut respecter. Face à cet échec,
il doit se reconstruire, il doit apprendre. Et justement, ce n'est pas un échec, c'est une leçon, c'est une expérience qui l'aide à avoir du respect pour elle, qui a du recul face à la situation. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce que je vous conseille de faire, ce que je vais faire, quand on fait un petit travail comme ça sur soi, c'est se recentrer en soi. On se fait plaisir, on ralentit, on s'ancre. On peut créer la créativité. Donc, aller dans la nature et faire tout ce qu'on aime bien, être en joie, se faire plaisir, aimer, être aimé et vivre, exister, prendre du plaisir à être là. Donc, on travaille sur soi et puis on profite de l'instant présent, d'être ici, sur Terre, d'évoluer tous ensemble en se tenant la main. Personne ne doit nous contrôler et nous obliger à faire quoi que ce soit. Nous sommes maîtres de notre vie. Voilà, c'est ça. J'exprime ma vérité. J'espère que cela vous aidera. Et moi, je remercie les 2 personnes qui m'ont aidé justement aujourd'hui à comprendre, encore un petit cheminement, à comprendre, voilà, le miroir, je l'ai ici, voilà, pardon, voilà. On se comprend, les petites lucioles, les petites lumières, c'est un travail ensemble, une collaboration. Une collaboration. Voilà. À bientôt!